C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Préparer son sol pour l'hiver. Alors je vais essayer de vous montrer un peu comment je fais pour préparer mon sol pour l'hiver et donc le préparer pour la saison prochaine. Donc là on peut voir que le sol, bon, à première vue, il est laissé à l'abandon. C'était où j'ai fait mes pommes de terre sur sol directement. Mais en fait il n'est pas du tout laissé à l'abandon. Hein. Donc on va se rapprocher un peu. Alors déjà on voit qu'il y a des salades. Donc ça c'est de la chicorée frisée je crois. Hop. Qui pousse. Donc ça il y en a un peu partout. Il y en a encore là. Voilà. Donc déjà ça c'est en regardant de haut on ne peut pas la voir. Hop là encore il y en a. Donc, tout ça ça va venir spontanément. Voilà. Ici aussi. Ensuite si on regarde le sol. Donc ça c'était un sol qui c'était du béton avant que je mette les pommes de terre. Donc vous avez peut-être vu la récolte que j'ai fait et le sol que ça a donné. Et donc là on peut se dire que c'est laissé à l'abandon. Donc j'ai laissé la nature refaire un peu ce qu'elle voulait. J'avais couvert avec, j'avais laissé la couverture que j'avais mis pour mes pommes de terre. Et donc voilà. Donc le sol en dessous il est comme ça. Voilà, on peut voir, regardez. Là il y a des petits vers de terre. Hein. Toujours. Nos amis. Alors, là encore. Je sais pas si on l'aura vu. Juste là. Voilà. Donc il y a de la vie. On peut voir encore des petites pommes de terre. Donc voilà le sol, regardez ma terre. Voilà, elle est hyper riche. Là on peut voir. Hop, regardez. Encore. Donc voilà, c'est un sol vraiment léger. C'est magnifique. Maintenant, si je laisse avec peu de couverture comme ça, l'hiver va peut-être avoir des effets néfastes dessus. Ah bah là encore, il y a encore une salade spontanée. Ça c'est... je sais pas c'est laquelle variété ça. En fait, vu que j'ai laissé mes salades monter à graines et qu'elles se sont dispersées un peu partout, elles poussent spontanément. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je vais faire pour ce sol. Regardez, ici on pourrait croire qu'il y a plein de mauvaises herbes, enfin comme on appelle les mauvaises herbes. Hop, avec là il y a du lierre terrestre, de l'ortie. Voilà, mais en fait, regardez, j'ai juste à soulever. Et en fait, ça me laisse un sol en dessous qui est super et ça se retire assez facilement si on veut le retirer. Puis au pire, ça nous couvre le sol pour l'hiver. Donc, je vais commencer par, je vais repiquer mes salades dans mes serres en fait, parce qu'ici je vais tout couvrir pour préparer le sol pour l'année prochaine. Et donc je vais vous montrer un peu les étapes. Voilà, tout de suite. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais prendre de ce tas de feuilles mortes en fait. Là, vous voyez donc il y a un mélange. Hein. Ça c'est des feuilles de laurier qui ont été broyées. Donc j'ai acheté un broyeur à 30 € là sur un site de vente. J'ai broyé toutes les feuilles de laurier. Après il y a aussi d'autres feuilles du voisin. Voilà. Donc ça me fait une espèce de mulch, de feuilles. Donc avec des feuilles fanées, des feuilles encore vertes, un bon mélange carbone azote. Donc je vais mettre ça, une première couche de ça. Donc je remplis ma brouette et je vais mettre la première couche. A tout de suite. Voilà, donc j'ai réparti. En tout ça m'a fait 2 brouettes. 2 brouettes de feuilles mortes.
Voilà, moi j'ai pris ce que j'avais, hein, des trucs de tuya parce que on a des tuyas. Autrement, vous pouvez ramasser des feuilles mortes, je sais pas, dans les bois avec vos enfants, enfin comme vous voulez, quoi. Mais, voilà. Moi j'avais ça sous la main, donc il y a environ, je sais pas, je vais dire 5 cm peut-être partout, allez, 3-4 cm peut-être. Voilà. Donc ça me donne, on dirait un peu un sol de forêt. Voilà. Donc on pourrait laisser comme ça. Mais le problème c'est que. Enfin, le problème. C'est que ça se décompose très vite. D'accord. Donc moi j'espère que ça dure tout l'hiver. Donc au-dessus je vais rajouter de la paille. Et je vais vous montrer qu'on peut. Enfin on pourrait rajouter aussi du BRF. Mais enfin là j'en ai pas sous la main donc. Enfin j'en ai mais j'ai pas trop envie d'en mettre. Donc voilà. Donc tout de suite je vais aller chercher la paille et on va en rajouter dessus. Et on peut juste voir, regardez, en fait, si j'arrive à faire la mise au point, pas évident. Ouais, bah, y a du mycélium en fait qui se développe. Vu que c'était en tas au-dessous, là où il n'y a pas d'oxygène, il y a ce champignon qui s'est développé. Donc ça c'est un très bon signe de vie. Et donc là je vais vite le recouvrir pour pas le tuer, quoi. Donc voilà, à tout de suite. Et voilà. Ça m'a pris un tout et pour tout 5 minutes pour faire la totalité. Enfin un peu plus, mais vu que je devais filmer et tout. Donc voilà, j'ai rajouté de la paille après décomposée, enfin que j'avais laissé sous la pluie et tout. Donc voilà, il est à peu près. Hop, voilà. Je dois bien avoir, avant d'arriver à la terre, il doit y avoir 25 cm environ. Donc ça fait 25 cm de mulch, de paillage. Et donc en fait, les vers ils vont remonter, ils vont commencer à manger ce genre de feuilles. En faisant ça, ils vont remonter, ils vont retourner le sol. D'accord, je crois qu'il y a 3 types différents de vers, hein. Donc ceux qui sont vraiment plus en surface, donc c'est vraiment ceux-là qui vont travailler pour l'instant. Ensuite, quand ils seront arrivés là, qu'ils seront tout dévorés, ils s'attaqueront un peu à la paille, même si ça prend un peu plus de temps et que c'est pas leur, ça peut leur tenir chaud et c'est pas vraiment leur nourriture favorite, mais bon, j'ai que ça sur la main. Et donc voilà, donc ça permettra à la terre de ne pas subir l'hiver, ou du moins de ne pas vraiment accuser le froid, les gelées, etc., la neige. Et ça me permettra d'avoir une super terre, quoi, l'année prochaine, sans labourer, sans rien faire. Voilà, et donc vraiment ça marche si vous voulez démarrer un jardin sur une passerelle, où vraiment le sol est comme ici par exemple, où c'est du gazon. Ben vous faites à peu près ça. Voilà. Vous posez d'abord des feuilles mortes, ensuite de la paille. Il y en a qui posent du carton d'abord sur le sol. Moi je le fais pas parce que j'ai pas de carton, tout simplement. Mais ça, toutes les solutions marchent en fait, c'est pour priver les premières herbes là de lumière. Ça va tuer les racines. Donc ensuite les vers vont remonter pour manger les racines. Ils vont commencer à manger le carton. Ensuite si vous posez au-dessus des feuilles mortes ou du BRF, ils vont s'attaquer au BRF, puis à la paille, et puis ça va vous retourner le sol et pas besoin d'acheter motoculteur ou payer l'essence, inutile. Donc voilà, c'est une solution très simple et voilà, qui permet de cultiver assez rapidement. Donc si vous faites ça à cette période, donc vers octobre, novembre, ça sera bon pour l'année prochaine, quoi. Il faut éviter de le faire en mars pour mai, quoi. Même si c'est un processus rapide, il faut quand même laisser le temps à la terre. Et puis chaque année vous le refaites et ça va aggrader le sol, ça va le rendre de mieux en mieux, quoi. Donc voilà, en espérant que cette vidéo pourra vous aider ou vous donner envie d'essayer. Et voilà, allez, bonne journée, au revoir. Douce France, cher pays de mon enfance.